J'ai passé 22 ans à prier sur la tombe d'un héros qui n'a jamais existé. Ma mère m'a toujours dit que mon sang était celui d'un saint, mais aujourd'hui, dans cette remise poussiéreuse, j'ai découvert que je suis la fille de l'homme que tout le pays craint d'appeler par son nom. Bienvenue dans Légendes interdites. On dit que certains secrets doivent rester enterrés pour protéger ce que l'on aime. Ma mère, Mariam, m'avait toujours raconté que mon père était un héros, un homme de bien, mort pour la patrie avant même mon premier cri. J'ai grandi avec cette image, l'image d'un saint dont je portais le nom avec une fierté immense. Mais ce matin-là, dans la pénombre de notre vieille remise, le passé a décidé de refaire surface. En déplaçant les derniers cartons pour notre déménagement, je suis tombée sur cette boîte en bois sculptée. Elle était cachée comme un crime sous des draps oubliés. À l'intérieur, pas de médaille, pas de lettres de guerre, juste une photo. L'homme qui y figurait, aux côtés de ma mère, n'avait rien d'un héros. Je reconnaissais ce regard froid et surtout cette cicatrice, l'emblème d'un homme dont le nom seul faisait trembler les anciens dans les marchés. Mon sang s'est glacé. Pourquoi ma mère m'avait-elle menti pendant 22 ans? Et surtout, qui était vraiment l'homme dont je portais les gènes? Au moment où je relevais la tête, elle était là. Son silence dans l'encadrement de la porte m'a confirmé la pire de mes craintes. Mon héros était un monstre et ma vie n'était qu'un tissu de mensonges. Le silence n'a pas duré. Ma mère s'est jetée sur moi comme si cette photo était une braise ardente capable de brûler toute notre maison. Avant que je me puisse poser une seule question, elle me l'avait arraché des mains, ses doigts griffant le papier avec une rage que je ne lui connaissais pas. Je l'ai regardé jeter mon seul lien avec la vérité dans les flammes du brasero. J'ai vu le visage de cet homme, mon père, se tordre et noircir avant de disparaître en cendres. À cet instant, ce n'était pas seulement une photo qui brûlait. C'était tout ce que je croyais savoir sur moi-même. « C'est fini, Amina !» a-t-elle crié, sa voix tremblante de peur. « Ton père était un héros, il est mort pour que nous puissions vivre. N'ose plus jamais fouiller dans ses ordures. » Ces mots sonnaient creux, comme un tambour percé. Ce héros qu'elle invoquait n'était qu'un bouclier de fumée pour cacher le monstre à la cicatrice. Ce silence qu'elle m'imposait n'était pas de la protection, c'était une prison. En sortant de cette pièce, je savais une chose. Si ma mère ne voulait pas parler, la terre, elle, se souviendrait. Mon héritage était une ombre et j'allais la traquer jusqu'au bout de la nuit. Ma mère avait brûlé la photo, mais elle n'avait pas pu brûler la mémoire de la ville. Le lendemain, je suis descendue là où le bitume s'arrête et où les secrets commencent, dans la ville basse. J'avais avec moi un croquis, dessiné de mémoire, avec cette cicatrice qui hantait mes nuits. J'ai montré ce visage aux anciens qui voient tout, à ceux qui gardent les histoires du quartier. Mais dès que mes doigts dépliaient le papier, l'air semblait se glacer, les sourires s'éteignaient, les regards se détournaient. J'ai vu des hommes braves trembler devant un simple dessin au fusain. « Va-t'en, petite », m'a murmuré un vieillard avant de verrouiller sa porte. « Certaines ombres ne doivent jamais être réveillées par le soleil. » Le nom de mon père n'était pas un souvenir, c'était un tabou. Un nom qui faisait encore trembler le bitume 20 ans après. Plus les portes se fermaient, plus je sentais son sang battre dans mes propres veines. Je n'étais plus une fille et cherchant un père, j'étais une menace ambulante réveillant un passé que tout le monde voulait oublier. J'ai fini par le trouver, là où les hommes que la ville veut oublier finissent leur jour, dans la poussière d'une impasse sans issue. C'était le borgne, l'ancien bras droit de l'homme à la cicatrice. En voyant mon visage, ses mains ont tremblé plus fort que le vent. Il n'avait plus besoin de mon argent, il avait besoin de vérité. « Tu as son sang, petite » a-t-il murmuré, sa voix n'étant plus qu'un sifflement de peur. « Mais ton père n'est pas un héros mort au front. Ton père est un monstre que le bitume a fini par vomir. Il m'a jeté la vérité comme une pierre en plein cœur. Mon père n'était pas mort. Il croupissait à la prison centrale.
enfermée à vie pour des crimes dont mes quartiers murmurent encore les détails avec effroi. Et le pire, c'est que chaque vêtement sur mon dos, chaque livre d'école avait été payé par le sang de ses victimes. Ma mère n'avait pas seulement menti pour me protéger, elle avait passé un pacte avec le diable pour financer mon innocence. J'étais la fille d'un prédateur, nourrie par le crime. Le héros était un mirage et mon avenir, une dette de sang que je n'avais jamais demandé à contracter. Les portes de la prison centrale se sont refermées derrière moi avec un fracas de métal qui a résonné jusque dans mes os. J'avais passé toute ma vie à imaginer mon père au paradis, mais l'odeur de la sueur, du désinfectant et de la peur m'indiquait que j'étais descendu en enfer. Il est apparu derrière la vitre, l'ombre, le monstre, mon père. Il n'avait rien d'un héros de guerre, c'était un prédateur en cage, un homme dont la simple présence semblait aspirer toute la lumière du parloir. En voyant son visage marqué par cette cicatrice dont on ne murmure le nom qu'à voix basse, j'ai compris que mon sang n'était pas pur. Il était chargé d'un héritage de violence. « Je savais que tu finirais par venir », a-t-il murmuré. Sa voix était une râpe contre le verre. « Tu as les yeux de ta mère, Amina, mais je vois ma colère brûler dans tes pupilles. » Il m'a regardé avec une fierté qui m'a fait horreur. Dans ce parloir glacé, j'ai réalisé que ma mère ne m'avait pas seulement menti, elle m'avait caché d'un homme qui me reconnaissait comme sienne. J'étais la fille de l'épervier, nourrie par ses crimes, et le monstre en face de moi semblait attendre que je reprenne enfin ma place à ses côtés. Chaque livre que j'ai ouvert, chaque examen que j'ai réussi, chaque vêtement de soie que j'ai porté, tout était souillé. J'ai réalisé que mon innocence n'était qu'un luxe acheté avec les larmes et le sang de famille que mon père avait brisé. Mon éducation n'était pas une chance, c'était un salaire de péché. Je passais des heures sous l'eau à frotter ma peau jusqu'au sang comme si je pouvais effacer l'ADN d'un criminel. Mais le poison était plus profond. Il était dans le regard des autres. Dans mon quartier, les murmures avaient remplacé les salutations. Les voisins qui m'avaient vu grandir s'écartaient désormais sur mon passage comme si mon ombre pouvait les contaminer. « C'est la fille de l'épervier », chuchotait-il. Le loup a enfin montré ses dents. Je ne voyais plus Amina dans le miroir. Je ne voyais que la trace de la cicatrice de mon père sur mon propre avenir. J'étais devenue une paria dans ma propre vie, héritière d'un trône de cendres que je n'avais jamais réclamé. Mon nom n'était plus une fierté, c'était une marque d'infamie que je devais porter seule. J'ai retrouvé ma mère dans l'obscurité de notre salon, là où elle avait essayé de cacher le soleil pendant 22 ans. Cette fois, le feu ne suffisait plus à détruire la vérité. Elle n'était plus le mur de pierre que j'avais affronté, mais une femme brisée par le poids de son propre silence. Elle m'a tout dit. Comment elle avait fui la violence pour que je ne devienne pas une proie, comment elle avait menti pour que je ne devienne pas une prédatrice. « J'ai tué l'homme dans ton cœur pour sauver la femme que tu es », a-t-elle murmuré. Elle a révélé le pacte secret. Mon père exigeait le silence total en échange de notre sécurité. Chaque franc de ma scolarité était le prix de mon ignorance. « Il voulait que tu sois quelqu'un d'autre, Amina », disait-elle entre deux larmes. Il voulait que son sang serve enfin à construire, pas à détruire. Mon éducation n'était pas une récompense, c'était un rachat. J'étais l'investissement d'un monstre dans sa propre rédemption. Ma mère n'avait pas seulement menti, elle avait sacrifié sa propre paix pour me donner un nom qui ne sente pas la poudre et le sang. La haine que j'avais pour elle s'est transformée en un vertige insoutenable. J'étais libre, mais cette liberté avait un goût de cendre. J'ai laissé la porte de mon passé se refermer sans un bruit. Ma mère m'avait offert un mensonge pour me protéger et mon père m'avait légué un nom pour m'emprisonner. Mais en ce matin de renaissance, j'ai compris que je ne devais rien à aucun d'eux.
Le sang qui coule dans mes veines est peut-être marqué par l'ombre, mais le chemin que je foule, lui, appartient à la lumière. J'ai rendu l'argent, j'ai rendu les privilèges, j'ai rendu la peur. J'ai pris le bus pour une ville où personne ne connaît la cicatrice de l'épervier. Une terre où mon visage n'est qu'un visage parmi tant d'autres. J'ai écrit un nouveau nom sur mon carnet, un nom qui n'appartient qu'à moi. Forgé dans la sueur de mon propre courage et non dans le sang des victimes de mon père. On ne choisit pas son sang, c'est vrai. C'est une fatalité qui nous est imposée dès le premier cri. Mais on choisit la terre que l'on cultive, les fleurs que l'on fait pousser et la dignité que l'on se construit. Je ne suis plus la fille de l'ombre, je suis l'architecte de ma propre lumière. Je m'appelle Amina et aujourd'hui, pour la première fois, je sais enfin qui je suis.